Bienvenue dans cette vidéo sur un sujet critique auquel le synode et la société doivent faire face. Pour survivre, le synode et le monde sont confrontés à des enjeux vitaux, soulevant de nombreuses questions. Quelle est l'une des solutions primordiales et comment parfaire 2000 ans d'histoire? Est-ce en complétant la Trinité par la quatronité? Par la prière, Dieu nous guidera et rendra tout possible pour le plus grand bien de tous. Alors, commençons par équilibrer égalité et différence entre les genres. Un défi complexe, à la fois intellectuel, religieux et social. Cette vidéo a pour objectif de répondre à ce défi en proposant une solution qui encourage une paix découlant de l'amour équitable de Dieu, fait reconnaître la divinité de la Mère de Dieu, promeut cette reconnaissance en respectant les rôles spécifiques de chacun afin d'établir un équilibre essentiel entre les droits égaux des femmes et des hommes. Le plan divin, un modèle d'équilibre entre hommes et femmes. Commençons donc par reconnaître que dans les desseins de Dieu, la femme doit occuper une place égale à celle de l'homme, car son âme, créée égale à l'image et à la ressemblance de Dieu, est de dignité égale. Dieu les a créés complémentaires, voulant qu'ensemble, ils forment un seul être. Comment alors justifier que Marie, créée égale en dignité par l'Immaculé Saint-Esprit, dont elle est l'épouse, tous deux, sans début ni fin, puissent être exclus de sa part égale dans la divinité? Saint Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 11 à 12, « Dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En effet, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme vient au monde par la femme, et tout cela vient de Dieu. » Cela nous amène à la question cruciale. Qui est Dieu? Trinité exclusivement masculine ou quatronité familiale? Dieu est-il seulement Trinité ou bien Dieu est-il quatronité? Car seule la famille quatronité de Dieu, Mère, Père, Enfant, Jésus-Christ et Saint-Esprit, peut véritablement incarner l'égalité de l'amour divin envers chaque membre de la famille, peu importe la différence. Unis consubstantiellement en un seul Dieu indivisible, les rôles distincts de chaque entité divine préservent leurs différences tout en assurant le bon fonctionnement de la famille. Alors, pourquoi le monde souffre? Une image incomplète de Dieu? N'est-il pas frappant de constater qu'au XXIe siècle, les valeurs morales et religieuses qui forment la base de nos sociétés sont en déclin? Est-ce parce que l'image de Dieu a trop longtemps été associée exclusivement à l'homme, ignorant ainsi la femme? Depuis Adam et Ève, la jalousie et l'orgueil sont à l'origine de tout péché et de toute haine. Ne sont-ils pas la cause profonde de la dégradation continue du monde? Sommes-nous submergés par des divorces et des conflits qui déchirent à la fois nos familles individuelles et notre famille globale,
faute d'un modèle transcendant de parfaite vie familiale, aussi bien individuelle que collective. La famille divine, un modèle pour la famille humaine. Face à ce malaise généralisé, n'est-il pas temps de reconnaître l'importance de nous laisser guider par la famille divine, solidaire, indivisible et exemplaire? Ne serait-ce pas ce phare que l'humanité recherche pour arriver à bon port et atteindre l'éternité? Ce phare n'éclairerait-il pas le chemin vers l'amour familial authentique, capable de convertir le monde et de raviver la foi et l'espoir en une paix durable? Pour atteindre cet objectif, nous devons nous inspirer d'une théologie chrétienne classique, mais enrichie par une perspective plus inclusive, centrée autour de la Mère de Dieu. Seule la reconnaissance de cette présence maternelle divine pourra introduire l'équilibre vital en laquelle la religion et le monde aspirent. En attendant, prions pour la réalisation de cette solution salvatrice. Tenons dès maintenant à définir les rôles principaux, bien que distincts, des 4 entités au cœur de la famille divine, parfaitement équilibrée et exemplaire. Dieu le Père, traditionnellement perçu comme le Créateur suprême, le Père est à la source de toute existence. Il a conçu l'univers, maintient l'ordre cosmique et guide l'humanité avec amour et justice. Il représente l'autorité, la sagesse et la providence divine établissant le plan du salut. Dieu la Mère, cette figure immaculée, pleinement divine et humaine, bien que moins reconnue dans la théologie chrétienne traditionnelle, nonobstant le fait que la mère est celle qui donne naissance à la vie, au sein de la famille divine, c'est la mère qui symbolise la dimension nourricière, tendre et protective de l'amour maternel qui prend soin de la création avec douceur. Dans une perspective plus contemporaine, cette reconnaissance de la féminité divine est essentielle pour équilibrer les énergies masculines et féminines de la divinité et par conséquent celles de l'humanité. Dieu le Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu incarné, pleinement divin et humain. Par sa vie, sa mort et surtout sa résurrection, il offre rédemption et réconciliation avec Dieu. Lui et sa mère jouent un rôle de médiateur entre Dieu le Père et l'humanité, manifestant l'amour divin de manière tangible et sacrificielle. Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'aspect de Dieu qui agit dans le monde céleste et terrestre. Sur terre, il inspire, il sanctifie et il guide les croyants. Il est souvent associé à la présence intérieure de Dieu. Il convainc, il convertit les cœurs et il aide les fidèles à vivre selon la volonté de Dieu. Il est le souffle divin, l'essence de vie et de survie qui éclaire l'Église en lui apportant force et sagesse. La quatronité, un phare pour l'humanité. Ainsi, ces dimensions de la divinité révèlent pleinement le visage de Dieu tel qu'il doit être connu pour le bien de l'humanité. Comment imaginer que Dieu qui est amour n'aurait pas voulu que la famille quatronitéenne divine, mère,
Père, Fils et Saint-Esprit, en parfaite harmonie, servent de modèle à toutes les familles humaines. Conclusion. La divinité de Marie est la clé de l'amour harmonieux et de la paix. Alors, concluons en reconnaissant que grâce à sa féminité divine, la Vierge Marie, dans son humilité, comprend l'homme mieux que lui-même, trop souvent aveuglé par son orgueil. Hors de la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, l'homme par lui-même est incapable de choisir l'amour et la paix, car il ne comprend pas les bienfaits d'une société équilibrée et paisible que seule la reconnaissance de la divinité de Marie peut apporter. Prions donc. Dieu le Père, Marie, Mère et Reine de la paix, Jésus-Christ, Fils et Prince de la paix, Esprit de saint amour, montrez-nous comment assumer notre co-responsabilité et être des artisans de la paix. Écoutez notre prière. Aidez-nous à reconnaître que la quaternité divine doit être notre principale source de bonheur. Apprenez-nous à vivre heureux, seul ou en communauté, avec le seul, unique et indivisible Seigneur, Dieu en 4 personnes. Ainsi, conduisez le monde vers une nouvelle ère de paix, s'il vous plaît. Après le synode, quoi? Vatican III. Après la fin du synode, aujourd'hui le 16 octobre 2024, prions pour que Vatican III soit inauguré. Il devra proposer des ponts solides pour transformer plusieurs chemins religieux et sociaux en une seule grande autoroute. Amen. Allez en paix et en prière. Avant d'offrir des commentaires, je vous serai extrêmement reconnaissant de prendre un moment pour lire un article publié sur mon blog. L'accès à l'article spécifique qui traite de manière convaincante la divinité de la Mère de Dieu est inclus dans la description de cette vidéo. Regarde l'étoile, invoque Marie. Et le lien vers la totalité des articles explorant l'importance de la famille divine exemplaire et la reconnaissance de la divinité de Marie, Mère de Dieu, est le suivant. https://trinité et quatronité.blogspot.com sans accent sur les E. C'est le blog sur la Trinité et la quatronité qui est aussi inclus dans la description de cette vidéo. Merci pour votre écoute. Je vous suis bien reconnaissant et ensemble prions. Tout est possible à Dieu. Une vie équilibrée, inspirée par l'amour égal de Dieu, nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes et notre prochain. Chaque action nous ancre dans la gratitude pour les bénédictions reçues. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Partagez-la et restons connectés. Ensemble, nous pouvons faire la différence car nous sommes un dans un lien d'amour. Un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit unique avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour.
Nous sommes un dans